L'Université Mohamed V de Rabat, à travers son centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité, organise en partenariat avec une grande association, c'est l'Association internationale de recherche sur le management public, un grand événement. C'est sincèrement un événement de dimension mondiale, un événement qui porte sur les nouvelles visions, les nouvelles valeurs du management public. Et c'est un événement qui connaît la participation de plus de 150 experts, chercheurs, soit des experts, des chercheurs nationaux ou des chercheurs experts internationaux, qui nous viennent d'ailleurs de tous les continents du monde, particulièrement l'Europe et l'Afrique. Je cite par exemple donc la France, la Suisse, le Canada et essentiellement les pays de l'Afrique subsaharienne. La thématique choisie est une thématique intéressante et c'est une thématique d'actualité puisque comme tout le monde le sait, la crise sanitaire du Covid-19 a montré l'importance d'innover en matière de management public et d'implémenter de nouveaux modes et de nouveaux styles de gestion dans le domaine de l'action publique. Et donc, deux thématiques majeures seront traitées. La première thématique en relation avec le nouveau modèle de développement. Et comme vous le savez, il y a pas mal d'orientations au niveau du nouveau modèle de développement et des orientations qui collent avec tout ce qui est management public. Donc c'est important de repenser le management public, de repenser l'action publique. Et donc le nouveau modèle de développement trace une feuille de route dans ce domaine-là. Et la deuxième thématique, c'est une thématique importante, c'est la dimension africaine et les spécificités des pays de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, en matière de mode de gouvernance, de management, donc de l'action publique. Le choix de l'Université Mohamed V de Rabat n'est pas discuté, puisque l'université donc répond à toutes les priorités nationales, les priorités régionales, locales et aussi nationales et même internationales. Et donc, ou plutôt l'un des points forts de l'université, c'est de participer à la mise en œuvre des grandes orientations du nouveau modèle de développement et aussi les orientations du plan gouvernemental 2021-2026. Le choix de la ville de Rabat n'est pas discuté. L'explication majeure, c'est que Rabat, c'est la capitale des cultures africaines pour l'année 2022. Nous organisons aujourd'hui, au niveau de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales Suissi, la 11e édition du colloque international de l'Association internationale du management public. Le thème de cette année, c'est le management public, valeurs et vision dans le contexte de crise. Donc cette activité et cette manifestation scientifique internationale est organisée avec plusieurs partenaires nationaux et étrangers, africains et européens, et également avec le CIRPEC qui est domicilié au niveau de notre faculté. Et bien sûr, il sera marqué par l'organisation d'une première table ronde sur le nouveau modèle de développement avec l'intervention de 3 éminents membres de cette commission. Et également, il sera marqué par l'organisation d'autres tables rondes qui porteraient sur les spécificités culturelles du management en Afrique. Et enfin, il sera marqué par l'organisation d'ateliers de doctorants qui seront l'occasion pour les jeunes chercheurs de présenter leurs travaux avec l'appréciation de ces travaux par des chercheurs seniors, marocains ou internationaux. Ce qui est important, c'est que l'ERMA, pour la première fois, fait son colloque, donc c'est le 11e, en dehors des frontières françaises. On a choisi Rabat parce que y a des tas d'explications, mais parce qu'on a une proximité avec cette ville et avec cette université. Le choix du thème aussi nous rapporte à vraiment ce qui se passe au Maroc.
Donc voilà, ça explique pourquoi. D'accord. Un petit mot concernant pourquoi le management public c'était essentiel, surtout concernant après la pandémie. Mais justement, c'est la pandémie qui a fait... Non, nous, évidemment, au niveau de l'ERMAP, on milite pour travailler sur des logiques d'importance du public, notamment des politiques publiques. Et on a vu à travers donc, la pandémie, et ça, quel que soit le pays dans le monde, que la sphère privée a parfois failli, alors qu'on a retrouvé la sphère publique qui était à la manœuvre, soit sous forme de politique, soit sous forme d'aide. Nous, en France, on connaît ça, hein, notamment les aides aux entreprises. Et que quand il y a une crise, là, en l'occurrence pandémique, c'est l'État qui est derrière, l'État ou les structures publiques. D'accord. Donne-moi quelques thématiques Les thématiques, en fait, on a des ateliers qui sont assez classiques, puisque ça peut toucher à la santé, à l'éducation, aux ressources humaines, à la logistique, au traitement de la crise en tant que telle, aux problèmes d'organisation et de réorganisation des structures. Bref, on a un grand nombre de thématiques. Il y a 20 exactement 20. Il y a 20 ateliers avec 20 thématiques différentes. خرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.